Bonjour tout le monde, nous sommes le 18 novembre 2022, c'est un vendredi, Jum'a Mubaraka pour nos tous compatriotes qui sont établis sur le territoire national et bonne journée à tous nos compatriotes qui sont établis à l'étranger, qui travaillent aujourd'hui et qui ne peuvent pas avoir un week-end parce que le week-end ce sera demain et après-demain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Nous y voilà enfin, le cahier de charge qui régit l'activité de la concession automobile pour la commercialisation des véhicules neufs est enfin publié. Il a été publié le 17 novembre dans le cadre du journal officiel le journal officiel de la République algérienne qui a été diffusé hier, jeudi 17 novembre 2022. Comme il a été demandé par Abdelmajid Tebboune, ce cahier de charge a été donc publié à la suite d'une pression exercée par le chef de l'État lui-même. Nous avons enfin un cahier de charge qui permet normalement, je dis bien normalement, à des acteurs économiques algériens, des opérateurs économiques de se lancer dans la concession automobile des voitures neuves, dans la commercialisation des véhicules neufs, mais douche froide, une véritable douche froide, Yajma'a, le cahier de charge, tel qu'il a été élaboré, il est impossible de devenir concessionnaire automobile. L'État algérien, ils sont intelligents. Après 3 ans de blocage de l'importation des véhicules, après 3 ans de blocage de l'activité des voitures, de vente de voitures tout court, parce que l'importation des véhicules neufs, on l'a pratiquement réduite drastiquement, pour ne pas dire définitivement, depuis 2016 et 2017, pour lancer l'activité du montage et de l'assemblage des véhicules neufs. Quand on a, avec le régime Tebboune, le système Tebboune et Chengreha a mis fin à l'activité du montage des véhicules neufs. Il est en train de revenir à cette activité-là depuis cette année 2022. Il a promis d'ouvrir le pays, il a promis de relancer l'importation des véhicules neufs, mais c'est une promesse qui ne va pas concrétiser parce qu'il a durci, il a imposé des nouvelles règles et des nouvelles conditions que pratiquement aucun opérateur économique ne pourra respecter. Et je vais vous expliquer. En fait, le régime algérien, il a fait une loi, il a établi un nouveau cahier de charge, il a fait un nouvel arsenal législatif, la juridique ou la réglementaire pour empêcher en fait toute activité de concession automobile. Un nouveau cahier de charge, il est inapplicable. Donc il s'agit du décret exécutif numéro 22 383 du 22 Rabi' Thani qui correspond au 17 novembre 2022 qui fixe les conditions et les modalités d'exercice de l'activité des concessionnaires du véhicule neuf. C'est-à-dire le cahier de charge يقول لك واش لازم دير وشنو الشروط اللي تكون عندك باش تقدر تحل تولي des concessionnaires de voitures neuves et tu peux importer de l'étranger des voitures neuves pour les commercialiser en Algérie. Et franchement, ناخذوا برك l'article 4. Première déjà nouveauté, il y aura plus de concessionnaires multimarques. Plus de concessionnaires multimarques. Et l'article 4 de ce nouveau cahier de charge, l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est assujetti à la conclusion d'un contrat de concession liant le concessionnaire à un seul constructeur concédant. Un seul constructeur. C'est-à-dire, si tu veux devenir concessionnaire automobile, tu n'as le droit de commercialiser que les véhicules d'une seule marque. Tu veux, ou tu vends Peugeot, ou tu vends Renault, ou tu vas vendre Renault, ou tu vas vendre Peugeot, ou Citroën, ou Volkswagen, mais une seule marque. Avant, on avait les concessionnaires multimarques qui avaient, les concessionnaires multimarques, ils avaient beaucoup d'avantages parce qu'ils permettaient, ils permettaient d'acheter des voitures à bon prix sur le marché européen, notamment, et de les ramener vers l'étranger. Ils avaient les opportunités d'offrir ils avaient une offre diversifiée. Les Mercedes, les Mercedes, une Peugeot, une Fiat, ou une Skoda, ou une Seat, les concessionnaires multimarques avaient cet avantage-là, d'avoir une offre diversifiée et d'essayer d'aller sur le marché européen, de ramener des véhicules à la portée à la portée du portefeuille de toutes les couches sociales de l'Algérie. La population algérienne ne peut pas on va en parler des prix. La population algérienne ne peut pas acheter, tout le monde ne peut pas acheter une voiture allemande. Et ben voilà, tout le monde ne peut pas acheter une voiture française. Et ben tu peux acheter une voiture espagnole ou la italienne, etc. Bon, la chinoise, on va parler ou la sud-coréenne. Mais dans le cas, tu ne peux pas. Le concessionnaire algérien doit choisir une marque, ne peut représenter qu'une marque et ne peut commercialiser les voitures d'une seule marque. Déjà très compliqué. Déjà, on limite les manœuvres et le champ d'action des concessionnaires. Il faudra choisir une seule marque et donc l'offre sur le marché algérien va être restreinte.
À la fin, on va jamais dire les interdictions. En fait, on parle comme un cas, et je vais vous expliquer après. C'est pour limiter au grand maximum les importations de véhicules neufs. Alors, le dossier bureaucratique, je l'appelle le dossier bureaucratique. En fait, ce qu'on appelle le dossier administratif. Pour devenir concessionnaire automobile en Algérie, il faut présenter un dossier. Le dossier, il est d'une complexité inédite. Inédite. Quand tu vas aller sur la Lune. En fait, concessionnaire automobile, il ne va pas vendre la drogue, ou les armes, il va vendre des voitures. Mais les autorités algériennes, dans ce nouveau cahier de charge, ils lui ont demandé les documents comme s'il allait vendre des armes, ou comme s'il est en train de faire une activité prohibée. Comme un exemple. D'abord, il faut, avant que, parce que auparavant, par le passé, en Algérie, pour devenir concessionnaire automobile, il fallait un agrément qui est délivré par le ministère de l'Industrie, par une commission technique. Donc, avant l'agrément, il y a une autorisation préalable. C'est une autorisation préalable. Ou l'autorisation préalable, c'est un cas inédit dans l'histoire. Je ne fais pas. L'autorisation préalable, c'est une demande qui ne constitue pas une autorisation effective de l'activité. C'est-à-dire, avant de ramener l'agrément au ministère de l'Industrie, les une autorisation préalable, déjà tu es préalablement autorisé à devenir concessionnaire. Mais tu ne l'es pas encore. Tu n'es pas encore concessionnaire. Tu es autorisé préalablement. Donc, avant l'autorisation définitive, les une première autorisation. Je ne sais pas les deux autorisations. Pourquoi deux sous-processus bureaucratiques? Je vais vendre des voitures. Encore une fois, je ne vais pas vendre des armes, ou des armes je sais pas quoi, ou je ne vais pas vendre des matériaux radioactifs, c'est des voitures. Elle est chez le concessionnaire automobile en Algérie, les deux autorisations. Mais l'autorisation préalable. Qu'est-ce qu'on lui demande dans cette autorisation préalable? L'autorisation préalable qui ne signifie pas qu'il a le droit de commencer son activité. Juste qu'il est déjà identifié ou il est reconnu comme étant un candidat pour devenir concessionnaire automobile. C'est l'autorisation préalable. Où je laisse me faire. Il faut écrire une demande d'autorisation préalable. Il faut le cahier de charge, il faut imprimer le cahier de charge établi par l'État, le nouveau cahier de charge du 17 novembre 2022, il faut l'agréfer ou l'annexer à cette demande d'autorisation préalable. Et tu écris, je vous prie de bien m'autoriser à devenir concessionnaire automobile. La bureaucratie algérienne, une copie des statuts de la société qui va gérer l'activité professionnelle ou l'activité de concessionnaire automobile. Ensuite, il faut une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique conformément au modèle annexé au présent décret. Une déclaration de probité, ça tu vas dire je suis honnête, je suis pas voleur, je suis pas impliqué dans des affaires de corruption, j'ai pas volé de l'argent, etc. etc. Encore un autre document. Mais moraha, un contrat ou un protocole d'accord de concession exclusif établi entre le constructeur concédant et le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, d'une durée minimale de 5 ans. Donc, il faut que tu aies un contrat exclusif avec le constructeur, genre Renault, Peugeot, Volkswagen, Ford, n'importe quel concessionnaire. Il faut que tu sois lié avec lui. Il te fait un contrat exclusif, mais tu es son représentant exclusif. Son représentant exclusif. C'est-à-dire que Ford, par exemple, ne peut pas avoir plusieurs représentants en Algérie. Elle doit avoir qu'un seul représentant. Toutes les autres marques comme ça. Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, ou la Malabelish, Seat, ou même les marques chinoises, Hyundai, ou la Daewoo, il faut qu'il y ait un seul représentant. Il faut un contrat de concession exclusif, d'une durée de 5 ans. Le dossier pour la demande d'autorisation préalable. Le dossier est déposé au niveau du secrétariat technique du comité contre la délivrance d'un récépissé de dépôt. On va dire qu'un récépissé de dépôt. La durée d'autorisation préalable, elle est fixée à 12 mois. Mais pendant cette année, tu n'as pas le droit d'exercer. Ce n'est pas un agrément. Et les chevaux chamédiers, ce sont des obstacles. Romains, ils ne veulent pas de l'importation des véhicules neufs. Clairement. Romains, ils ne veulent pas que le devise de l'État serve à acheter des voitures. Romains, ils ont lancé Hyundai, Renault ou Fiat. Ils veulent juste qu'il y ait le minimum de véhicules qui viennent des usines de montage pour d'abord
les services de l'État. Par exemple, les véhicules Hyundai, l'usine de Tahkout, qui a redémarré en septembre 2022, qui a redémarré, plutôt fin octobre 2022, ce seront des véhicules assemblés et montés, mais qui seront destinés, c'est des petites quantités de voitures, quelques dizaines, une centaine par semaine, quelques milliers de voitures, même pas 4000 à 5000, qui sont destinées d'abord et avant tout au service de l'État, parce que l'État commence à manquer de voitures. Excusez-moi, un rayon de lumière, voilà. Voilà, excusez-moi, un petit rayon de lumière. Parce qu'ils commencent, en personne, ils commencent déjà à manquer. L'État commence à manquer de voitures. C'est pour cette raison que Huma a mis Haussou qui fait, il s'est des voitures de façon beaucoup plus rapide. Nous allons voir la suite. Donc, je précise bien, l'autorisation préalable d'une durée, la validité, elle est de 12 mois. Elle ne permet pas, je dis bien, elle ne permet pas aux concessionnaires automobiles de travailler. ما يقدرش يدير بها والو يقدر برك كوم كوا يسي انسكري خلاص يسي انسكري مو لوتوريزاسيون دو فالاب واش يصرا normalement يقول لك l'autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l'industrie dans un délai n'excédant pas 30 jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l'article 15 du présent décret. Il y aura un comité technique du ministère de l'industrie qui va lui-même ensuite normalement étudier qui va étudier comment on appelle ça, le dossier qui a été présenté par les concessionnaires, où ils disent voilà, voilà, est-ce que vous pouvez obtenir une autorisation préalable là. En bas, il y a un délai de recours, il y aura un recours de 30 jours pour celles et ceux qui ne pourront pas obtenir cette autorisation préalable. Excusez-moi, il y a un petit problème de lumière. Voilà, on a un petit problème de lumière. Oh là là, c'est la magie du direct, ya jma'a. Voilà. Il y a des rayons de soleil qui essaient de perturber notre émission. Mais bon, le soleil est le bienvenu dans ce pays réputé pour sa grisaille, donc en plein mois de novembre. Je vais terminer là-dessus, on va dire comme une deuxième émission de décryptage. Parce que c'est très important ce qui se passe avec cette activité de concession automobile, des concessions automobiles pour la commercialisation des véhicules neufs, qui encore une fois, c'est un processus au bout duquel je suis sûr que beaucoup d'opérateurs économiques vont abandonner. Tellement il est compliqué. Je suis sûr, vraiment, ils vont abandonner. Même bien. Alors, les postulants lésés, celui qui n'a pas pu obtenir cette autorisation préalable, qui lui permettra de déposer une demande d'agrément pour devenir concessionnaire automobile. Il a le droit de faire un recours, il dispose de 15 jours, la commission de recours doit lui répondre dans les 30 jours. Il y a plusieurs semaines de processus bureaucratique. Même l'exercice, l'article 9 de ce cahier de charge, l'exercice effectif de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l'obtention de l'agrément. Donc, même si tu as l'autorisation préalable, tu ne peux pas travailler, donc les un agrément. Pour obtenir l'agrément, la demande d'obtention de l'agrément, une copie de l'autorisation préalable, on bat le numéro d'identification fiscale, une copie du registre de commerce, l'extrait de rôle apuré, l'attestation de mise à jour établie par l'organisme chargé de la sécurité sociale, la liste du personnel et ses qualifications, accompagnée d'une attestation d'affiliation à l'organisme chargé de la sécurité sociale. Une copie du contrat de concession exclusif liant le concessionnaire au constructeur concédant. Même des documents qui doivent justifier des infrastructures de stockage, de véhicules, de la pièce de rechange, des ateliers de services après-vente, ainsi que des enceintes d'exposition et de vente. Le dossier de demande d'obtention de l'agrément est déposé contre délivrance d'un récépissé de dépôt auprès du secrétariat technique du ministère de l'Industrie. Tout c'est énorme. Donc tu dois déclarer tes employés, tu dois leur payer les cotisations sociales, tu dois préparer les infrastructures, tout ce qui concerne service après-vente jusqu'à la pièce de rechange. Ensuite, tu demandes l'agrément. En fait, le concessionnaire algérien va commencer à payer les charges, mais sans avoir la garantie de commencer à travailler. Les charges vont payer, parce que vous avez les cotisations, la sécurité sociale, la location des locaux, comment on appelle ça,
Tu payes les employés parce qu'il faut une liste des employés avec leurs qualifications professionnelles. Donc les charges vont commencer. Mais l'agrément n'est pas encore délivré. Alors toujours avec l'autorisation préalable. Donc il faut un dossier pour une autorisation préalable et un dossier pour un agrément, qui est l'agrément définitif. On va les jouer qu'il faut des visites il faut des visites sur le terrain au préalablement. L'article 11, préalablement à l'examen du dossier de demande d'agrément par le comité cité à l'article 15, des visites d'inspection sont effectuées par une commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l'industrie. Et la commission a fait la direction chargée le directeur de la wilaya chargé des domaines, directeur de la wilaya chargé de la protection civile, directeur de wilaya chargé des mines, directeur de la wilaya chargé de l'urbanisme et de la construction, directeur de la wilaya chargé du commerce, le directeur de wilaya chargé des transports, directeur de wilaya chargé de l'emploi, le directeur de wilaya chargé de l'environnement. La commission sur place, elle doit visiter les installations, elle doit visiter les locaux, apporter sa caution. L'agrément pourrait être étudié par le ministère de l'Industrie pour ensuite savoir est-ce qu'il sera délivré ou là. L'agrément, il sera valable 5 années, 5 ans. Où il y a 11 exemplaires qui seront donnés à l'intéressé, au service du Premier ministre, au service du ministère des Finances, au ministère de la Charge de l'Intérieur, au ministère des Mines et de l'Industrie, ministère du Commerce, des Transports, de l'Emploi et de l'Environnement. Et pour toute demande de renouvellement d'agrément doit être introduite selon les mêmes formes 90 jours avant la date de son expiration. Une fois 90 jours avant la fin de l'expiration, au bout de la 5e année, tu peux renouveler ton agrément. C'est un processus bureaucratique, administratif, très coûteux, qui va coûter beaucoup d'argent aux opérateurs économiques et qui limite leur marge de manœuvre. Ils n'auront pas le droit de faire des multiples, de vendre plusieurs marques. Ils devront se contenter d'une seule marque, passer par une autorisation préalable, ensuite avoir l'agrément. Et la durée de ce processus, ça ne prendra pas plusieurs semaines, ça prendra des mois. Attendre la commission, attendre les visites d'inspection des commissions, attendre que la délivrance de l'autorisation préalable, il faut un certificat de dépôt. Et l'autorisation préalable, c'est une année. Elle est valable une année. Et pendant une année, tu peux ne pas avoir l'agrément. Avec l'autorisation préalable, tu te prépares. En clair, et je terminerai là-dessus, je reviendrai après sur l'autre volet qui concerne l'interdiction de l'importation des voitures diesel. En clair, ce cahier de charge a été élaboré de façon à ce qu'il n'y ait pas d'activité de concession automobile ni d'importation de véhicules neufs d'ici 2024. Parce que pour avoir l'autorisation préalable, ensuite l'agrément définitif et passer toutes les démarches et préparer les locaux, déclarer les employés, former l'équipe, préparer les infrastructures, il faut au moins une année. C'est-à-dire toute l'année 2023 va être consommée. Il faudra attendre jusqu'à 2024, année des élections présidentielles, pour que les premiers agréments puissent être délivrés. Et peut-être même pas au début de l'année 2024, peut-être au deuxième semestre de l'année 2024. Donc le régime algérien s'assure, à travers ces complications administratives et bureaucratiques, que ni en 2023, ni pratiquement en 2024, il n'y aura d'importation de véhicules neufs. Ce qui lui permet d'économiser ses devises et d'économiser les réserves de change. Parce qu'au moins, ça leur fait chier d'importer des voitures pour le peuple. Au moins, ils veulent importer des voitures que pour eux-mêmes. Parce que importer des voitures pour le peuple, il faudra au moins dépenser 2 à 3 milliards de dollars, au minimum. Avec les 3 milliards de dollars, ils ne veulent pas les importer, ils ne veulent pas les dépenser, ils ne veulent pas les utiliser pour importer des véhicules neufs pour le petit peuple. Ils veulent les garder pour eux, pour leur budget, pour le ministère de la Défense, pour la présidence de la République, pour leurs propres besoins, pour leurs besoins quotidiens. C'est ça le véritable sens de cette nouvelle loi, de ce nouveau cahier de charge hyper compliqué et qui est inapplicable sur le terrain parce que la majorité écrasante des opérateurs économiques ne pourront pas satisfaire toutes les nouvelles conditions de ce cahier de charge et ils ne pourront même pas d'ailleurs rentabiliser plus tard leur investissement avec toutes les complications et les charges qu'implique ce nouveau cahier de charge. Et cette nouvelle réglementation dans la concession des activités des concessionnaires automobiles. Comme ça, je reviens vers vous dans un petit moment pour compléter ce sujet avec une autre émission concernant l'interdiction de l'importation des véhicules diesel. À tout à l'heure.